Je regarde chaque fois ma femme et moi, je vous avais dit, on a 10 ans aujourd'hui de mariage avec nos 4 enfants. Je me souviendrai, chaque fois que je regarde mes nouveaux réflexes en tant que mari, je me dis, ma femme a été si patiente envers moi. Et quelquefois, quand tu vois les gens essayer de faire la cour, vous savez, nous, les pasteurs, on nous fait la cour de manière un peu spirituelle et pastorale. On vous fait des approches et on pense que nous, on ne sait pas. On sait. Juste se dire que quand je vous donne l'impression que j'ai rien compris, j'ai tout compris. Des fois, je regarde, je dis, ouf, tu es en train d'envier un résultat de patience. Tu n'aurais pas été patient comme ça envers moi. Tu veux juste prendre ce pourquoi quelqu'un a attendu que ça puisse se manifester. Si vous n'êtes pas patient, vous ne pourrez pas s'aimer. Parce qu'il y a un jour pour s'aimer. Il y a un autre jour pour moissonner. Entre la sémaille et la moisson, ce n'est que la patience qu'il faut placer à cet endroit. Si vous n'êtes pas patient, vous prendrez de mauvaises décisions. L'impatience, c'est une illusion d'un temps limite imaginaire, une pression sans cause. Quand on est impatient, on a comme si on a l'impression qu'il y a un deadline, il y a un temps limite. Mais ce temps limite est imaginaire. On a l'impression qu'il faut qu'on le fasse maintenant ou pas. C'est comme si on arrive à un certain moment, ça ne sera plus possible. Mais ça, c'est imaginaire. C'est une pression qui n'existe pas. Frère, l'impatience vous fera commettre des bêtises. Demandez à Ésaü. Ce jour-là, Ésaü avait l'impression qu'il va mourir. Il faut que je mange, j'ai faim. J'ai faim. Mon fils, mon frère, donne-moi ce que tu as. Ouf. Ésaïe, je suis sûr que si tu attends, tu n'auras pas besoin de faire l'échange de ton droit d'aînesse. Impatient. On veut avoir ça tout de suite et maintenant. Chaque fois que vous êtes impatient, vous prendrez toujours une mauvaise décision. Mais ma patience a des limites. Hein? Oh, ouais, on sait depuis tout le temps que tu répètes ça. Mais ce sont quelles limites? Moi, je pensais que ton cœur est devenu comme celui de Dieu. Et que l'amour est toujours exprimé par cette longanimité, cette capacité à attendre suffisamment. Vous n'avez pas de course. L'impatience vous fait croire que vous êtes derrière. Vous devez arriver au même moment que les autres. Et que vous devez le faire parce que vous êtes en retard. Vous regardez l'âge. Vous dites non mais il faut que je fasse quelque chose. Non, faisons-le quand même. Faisons-le quand même. Je vais avoir un enfant sinon je vais mourir. Comme je ne vais pas marier, je vais quand même avoir un enfant. Patientez. Je vous en supplie. Patientez encore. Les amis ont déjà eu, moi aussi je dois avoir. Ok, si tu veux avoir, tu n'as qu'à signer sur ce papier. Bon, c'est pas un problème, je vais signer. Mais avant ça, il faut que tu puisses te prendre un peu de ton sang et signer. Et tu signes comme ça en pensant que Dieu t'a envoyé sur la terre pour souffrir. Frère, sachez-le bien, que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par paraître. Vous ne souffrirez pas toujours. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour pleurer, souffrir, manquer, quémander, demander. Et il y a un temps pour se mettre à donner, aider et transformer la vie des autres. Soyez patients. Il n'y a pas de course. Vous êtes déjà fiancés. Vous allez déjà vous marier. Soyez patients. Vous savez que si vous rencontrez quelque part où il n'y a personne, quelque chose peut arriver, mais... Vraiment. Pasteur, on va se rencontrer pour prier. Ça sera un moment de... On va chercher la face du Seigneur. Ok. Vous comprendrez pourquoi Adam et Ève... Je ne vais pas aller là-bas. Soyez patient, c'est votre femme. Vous avez déjà même payé la dette. Soyez patient. Soyez patient. Attendez un peu. C'est même dans une semaine. À cause de l'impatience, ce jour-là, quand vous entrez à l'église, vous avez l'impression que tout le monde vous voit. Quand nous sommes en train de vous bénir, vous vous demandez pardon à l'intérieur. Oh Seigneur, merci de les avoir donnés tels qu'ils sont, Seigneur. Ils t'ont craint. Au fond, tu dis, Seigneur, ils ne savent pas. Tu sais qu'on n'a pas craint.
Les mariés entrent, ils n'ont rien à faire, ils veulent pas rentrer. On a fini, mais ils veulent pas rentrer. Mais les mariés, rentrez, vous allez avoir plus de temps ensemble. Oh, non, on va rester avec vous, il n'y a plus rien à faire. C'est fait. Écoutez-moi, la patience paye. On souffre, mais le jour où la patience paye. Frère, vous avez déjà vu une femme vouloir sortir son enfant dans 3 mois? Vous avez déjà vu une femme souhaiter sortir son enfant dans 5 mois parce qu'elle est fatiguée? C'est lourd, c'est difficile. Elle est fatiguée au fur et à mesure. Mais elle veut attendre le 9e mois. Attendez le 9e mois, mes frères. Attendez jusqu'à ce que le Seigneur ait fini de mettre les nerfs, les os, qu'il ait fini son travail. Dieu vous le donnera certainement. Ne décidez pas avant. Attendez. Il n'y a pas de course avec qui que ce soit. Attendez. Abraham est devenu père avec une centaine d'années. Attendez. Ah, pasteur, tu le dis comme ça parce que tu ne sais pas combien d'années j'ai attendu. Justement. Attendez encore. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour finalement commettre l'erreur? Ça servira à quoi d'avoir été aussi patient pour finalement finir dans l'impatience? Je vous en prie, attendez encore. Soyez patient. Soyez patient envers lui, soyez patient envers elle. Oh non, pasteur, trop c'est trop, je m'en vais, je vais quitter. Quelqu'un ne peut pas être comme ça.